tout le monde pouvait sentir ce que je peux sentir en ce moment. Si tout le monde peut voir ce que je suis en train de voir en ce moment. Père, je sais que tu es là. Père, je sais que tu es là. Pendant que je parle, pendant que je parle, le ciel s'ouvre en ce moment. Pendant que je parle, le ciel s'ouvre en ce moment. Et là, nous devons pas aussi comme on a prié au niveau de santé. Et là, nous devons pas aussi comme on a prié au niveau de santé. Soyez sensibles parce que le Dieu que nous servons est là. Il est là au rendez-vous. Il est là pour toi. Il est là pour te faire du bien. Le Saint-Esprit de Dieu est au rendez-vous. Le Saint-Esprit de Dieu est au rendez-vous. Sois sensible à la main de Dieu. Il est tout-puissant. Il n'a besoin de personne pour qu'il soit Dieu. Il a été Dieu avant même la fondation du monde. Il a été Dieu avant que le monde soit monde. Il est le tout-puissant, le souverain et le maître. Oh, c'est Dieu là peut te faire du bien tel que tu es là. C'est Dieu là peut réellement te faire du bien tel que tu es là. Avec-moi cette table-là. Même elle, il me sera. Le Saint-Esprit qui nous fait du bien est là. Sa nature est de nous faire du bien. Sa nature est de nous faire du bien. Le Tout-Puissant, j'aime que lui-même est en opération.
Alléluia. 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 Il y a quelque chose de l'esprit qui monte dans le cœur des gens. Parce que Dieu a la responsabilité dans votre vie. Alléluia. C'est la joie de l'esprit. C'est pourquoi sois sensible, mes bien-aimés. Et donc, quand nous sommes même, on traite comme bon misamo, comme Kolomoko. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you. Hey, Yahweh. Thank you, Jesus. Il y a tellement une gloire dans la salle. Une gloire dans la salle, une gloire dans la salle. Dieu a besoin simplement de faire du bien à beaucoup de gens dans cette salle aujourd'hui. Parce que c'est le Dieu qui fait du bien à ses enfants. Il y a le Dieu qui fait du bien à ses enfants. Il y a le Dieu qui fait du bien à ses enfants. Alléluia. Lord, we meet your name, Jesus. Thank you, Jesus. You are the powerful Lord. Thank you, Father. You are the powerful Lord. Thank you, Lord. Osanzamba likola banzamba nyuso. Hallelujah. Oyo sepelisakana mitema oyo ebebisama. Amen. Hallelujah. Oh, le souverain. Thank you, Jesus. Sois sensible cet après-midi, ma fille. Hallelujah. Parce que Dieu a besoin de te faire du bien encore cet après-midi. Dieu sait, Dieu sait, Dieu te sait, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Tout pour lui. Le bien qu'on est battu devant présence ensemble. Il y a certaines choses que Dieu fait. Attends, ça, le monde a bon sang. Alléluia. Alors, ça, le monde a bon sang. Alors, il y a une poussée pour ceux qui ont permission de te voir ça. Voyez mon qui est là. Il y a un moment ça, la caméra, c'est de la cacosa. La bon sang. C'est pourquoi ça va sortir devant présence ensemble. Parce qu'il est là pour toi, ce Dieu-là. Après, il y a les lois, ça prend la après, il y a les lois, ça prend la il y a un petit monde en attitude, il n'y a pas de
vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Dites avec moi, ma fille, ta foi t'a sauvée. Dites encore, ma fille, ta foi t'a sauvée. Maintenant, dites toi-même, moi, c'est ton nom, moi, Luyaka, ma foi m'a sauvé. Parle maintenant à toi-même, dis ton nom, n'est-ce pas? Prends ton nom et dis à la place de ta fille, dis, moi, moi, Luyaka, ma foi m'a sauvé. C'est la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Peuple de Dieu, nous voulons parler de la foi qui surmonte les obstacles. Est-ce que quelqu'un peut le dire? La foi qui surmonte les obstacles. Dis encore la foi qui surmonte les obstacles. J'ai besoin maintenant que tout le monde puisse fermer sa Bible et qu'il puisse vraiment écouter. La foi qui surmonte quoi? Les obstacles. Là, on pose attention, nous disons. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui parlent pas l'Indala. C'est pourquoi je prêche en français. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi qui surmonte les obstacles. Mais bien aimé, vous savez, quand on parle des obstacles, les obstacles c'est quoi en fait? Les obstacles c'est toute embûche dans votre parcours. Alléluia. Quand vous êtes en train de vous promener en route et que vous êtes en voiture, vous démarrez, vous avez bien commencé, vous êtes en train de partir, et vous arrivez quelque part, vous trouvez un grand arbre qui est tombé sur votre parcours, sur votre route. Alléluia. Est-ce que vous saurez encore avancer? Non. Parce que ces grands arbres-là constituent quoi? Un obstacle. Est-ce que vous en avez vu? Les gens qui n'entendent pas l'Ingala, excusez-moi par moment, j'entendais aussi à l'Ingala. Et si quelqu'un est à côté, il peut traduire parfois en français. Alléluia. Obstacle, c'est toutes les choses qui te bloquent pour que tu ne puisses pas aller là où tu veux aller. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas recevoir ce que tu as besoin de recevoir. Tant que nous sommes encore sur cette terre, mes bien-aimés, en tant qu'homme, vous devez savoir qu'il y aura toujours des obstacles qui viendront dans notre parcours. Alléluia. Tu es en train de faire le commerce et tu as besoin vraiment que ton commerce puisse avancer. Mais tu verras des obstacles. Alléluia. Qui font que le commerce n'avance pas. Tu as besoin d'être en bonne santé pour aller travailler. Mais il y a une maladie qui vient et qui t'empêche d'aller travailler. Cette maladie devient un obstacle. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Tu as déjà atteint l'âge majeur, mais tu n'arrives pas à trouver un mari. Ce qui te bloque à trouver un mari, c'est quoi? Un obstacle. Alléluia. Mais bien aimé, dans la vie, dans notre vie, parfois toi-même, tu veux que le bien se manifeste dans ta vie, mais il y a le mal qui continue à te suivre. Ce qui est à la base de ces mal, c'est quoi? Un obstacle. Est-ce que quelqu'un est d'accord? La volonté de Dieu est que nous puissions réussir dans la vie. Mais à la place de la réussite, il y a des échecs qui continuent à te suivre. Mais bien aimé. Et ce qui est à la base des échecs, c'est quoi? Un obstacle. Que Dieu soit loué. Ici, nous sommes en train de voir un terme qui nous dit la foi qui fait quoi? Qui surmonte les obstacles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
l'obstacle peut ne pas être ôté, mais ta foi va faire que tu puisses surmonter. Oh, surmonter, c'est passer outre. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela signifie que je suis en train de marcher, j'arrive là-bas, à supposer que ça, mes bien-aimés, c'est juste l'issue pour passer de l'autre côté, c'est juste cette distance-là. Mais là, je trouve comme cette baffe-là qui me dépasse même. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette baffe me constitue un obstacle. Maintenant, ta foi peut faire que le baffe est encore là, mais toi tu passes de l'autre côté. Yes. C'est ça, surmonter. C'est passer au-delà de l'obstacle. Mais bien aimé, nous avons vu des gens stériles, trompes à caca. Mais bien aimé, trompes et sont gâtés, mais à bout. Obstacle des animaux à voir, mais vous savez, à bout. Ta foi, bien-aimé, peut amener des miracles même surnaturels dans ta vie. C'est pourquoi la prédication sur la foi, c'est la prédication des prédications. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec vous? C'est le message des messages. Parce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas à la foi. Hey, pour venir ici, vous avez cru pour venir ici. Peut-être que vous ne l'avez pas, peut-être que vous ne l'avez pas réalisé. Mais il y a quelque chose en toi qui te dit, je dois aller à l'église. Quand tu t'es levé, tu commences tard. Ce qui t'a fait lever pour que tu commences à marcher, c'est ta foi. Ceux qui n'avaient pas la foi de venir à l'église, ils ne sont pas venus. Alléluia. Il y a certaines personnes, parfois, tu as dit de venir à l'église. Tu arrives pas. Il n'y a pas de cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais puisque tu as la foi à terre, tu commences. Où est-ce que je vais trouver un moyen de déplacement? Où est-ce que tu vas tout faire? Même si en retard, tu es quand même en. Mais certains, parfois, j'étais avec eux. Ils se débrouillent, on va trouver les transports, ils sont. Mais toi, ta foi va faire que tu puisses arriver. Tu as surmonté quoi? Les obstacles. Mais bien, cette foi-là, elle est importante dans la vie du chrétien. Parce que le diable s'arrangera toujours pour que dans notre parcours, qu'il y ait quoi? Des obstacles. Mais la volonté de Dieu est que toi, tu puisses avoir une foi qui fait que tu surmontes les obstacles. Est-ce que quelqu'un t'a fait? Amen. Quand tout le monde quittait le pays, je ne sais pas d'où vous êtes venus. Comme ici, c'est une église qui est, nous pouvons dire ça, multinationale, parce qu'il n'y a pas que des Congolais dans cette église. Il y a des Angolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a qui sont là. Chacun est venu de son pays, dans l'espoir que j'arrive à Mélan. Dès que je vais poser mes pieds, je descends de l'aéroport. Oh, la vie est merveilleuse. C'est ça l'idée qu'on se faisait parfois de Mélan. Alléluia. Mais tu ne savais pas que dès que tu vas poser tes pieds, à un certain moment, il te faut maintenant voir les séjours dans ce pays. Plein d'obstacles et les séjours. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Amen. Parce que quand tu n'as pas le séjour, sache que les portes, c'est difficile pour que cela puisse s'ouvrir. C'est que le premier obstacle, d'abord, c'est avoir le séjour. Qu'on puisse te reconnaître pour que tu puisses vivre dans ce pays en toute quiétude, c'est-à-dire en toute tranquillité. Alléluia. Mais tu arrives, tu te rends compte que le problème des papiers, ça devient quoi? Un obstacle. Est-ce que quelqu'un d'autre? Amen. Mais je bénis Dieu parce que Dieu a fait que chacun de nous, peu importe les obstacles qui peuvent venir dans ta vie, mais il y aura toujours quoi? La solution. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Parce que c'est la Bible qui nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. C'est que ta foi peut t'amener, mes bien-aimés, à surmonter peu importe les obstacles qui peuvent venir. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, tout le monde n'a pas les mêmes obstacles. Mais maintenant, le degré de la foi que tu as déterminera comment tu vas surmonter les obstacles. Amen.
Moi, obstacle, mon gars, mon quai, ma tête pas. Mais vous vous soutenez là, il y a un obstacle, mais à sauter de notre côté. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Cela signifie, bébé, nous avons besoin de travailler notre foi dans le Seigneur. Parce que la foi peut t'amener loin. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Alors, le bien-aimé, l'histoire que nous venons de lire, il s'agit d'une femme. La Bible dit que cette femme, c'était une femme qui avait connu un problème de la perte de sang. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, parfois c'est un sujet qui peut parfois être considéré comme un peu tabou, mais accepter que l'on puisse le dire ainsi, parce que la Bible le dit ainsi. Je ne peux pas trouver d'autres termes à la place. Ok? La Bible dit que cette femme avait une perte de sang. En d'autres termes, le sang coule pendant 12 ans. Pendant, la Bible dit pendant 12 ans, c'est-à-dire peut-être au moins, si pas tous les jours, si pas à chaque heure, si pas à chaque minute, mais au moins chaque jour, le sang coule. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Quand nous parlons de la perte des sang, je crois que les femmes peuvent bien comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'une femme, pendant cette période normale, parfois, elle se trouve un peu mal à l'aise, parce qu'il faut s'échanger, il faut acheter des pampres, comment on appelle ça, je ne sais pas moi. Des bandes hygiéniques, des choses comme ça, on dit que ça va la terre, on se fait. Il va pampres, on va tirer banque, n'est-ce pas? Bon, écoutez, moi, ça fait très longtemps que j'ai cessé d'avoir des enfants, donc je ne sais même, j'ai des petits-fils maintenant, beaucoup d'ailleurs. Donc, il faut chaque fois s'échanger. Mais dans cette femme, pendant 12 ans, la perte des sang, elle était très malade. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait entre les mains de qui? De médecins. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois qu'on lui parlait d'un médecin, elle courait vite. Parce qu'elle avait besoin de quoi? De la guérison. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Elle était très malheureuse dans sa situation. Pendant 12 ans, des douleurs. Pendant 12 ans, des hontes. Parce que c'est une maladie honteuse. Tu ne peux pas parfois parler aux autres. Quand on a des maux de tête, on peut facilement dire, oh, mon frère, je sens la passe. Mais quand on a un problème de perte de sang, parfois tu ne peux pas le dire même à tes amis, filles ou femmes. Alléluia. Et cette femme était très honteuse. Et la Bible nous dit tout ce qu'elle a fait. Elle a déboursé. Vous savez, lorsque quelqu'un est dans une situation de passe telle que celle-là, mais maintenant vous pouvez tout faire pour que vous puissiez trouver des solutions. Et c'est comme ça que, à chaque fois qu'elle entendait, il y a un médecin qui est venu au nord, elle court derrière le médecin. Elle dépense, aucune solution. Un autre médecin au sud, elle court. Elle dépense, pas de solution. Combien de gens parmi nous ici, les bien-aimés, qui ont tout fait pour réussir en un seul aspect? Oh, pour te l'en vous mettez Nicolo. On va vous solutionner. On s'en a dit, on se pose dans la caisse d'ailleurs. Mais rien. Obstacle sur obstacle. Allez. Mais bien aimé, vous savez, c'est vrai que parfois quand on est malade, on pense beaucoup trop finalement aux médecins et aux médicaments. Alléluia. Et c'est ça l'homme, c'est ça l'humain. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu. Vous savez, le médecin c'est bien, Dieu lui a donné l'intelligence. Mais normalement, les médecins, s'ils existent, alléluia, seulement parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait que même si la foi est là, mais il y a des gens parfois qui n'ont pas la grande foi. Il y a certains obstacles qui ne seront pas surmontés à cause de quoi? De la foi qui nous manque. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, sachant que l'homme pour devenir chrétien, il doit d'abord être dit païen. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Si même parmi les chrétiens, on trouve les gens de
peu de foi. Combien plus votre raison au niveau des païens? Nous n'en trouverons pas. Pour ceux qui n'ont même pas de foi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi ça me pas. Moi, je vous en ai parlé avant comment mon niveau. Or, ceux qui n'ont pas de bagarre, si les gens sont des païens, et donc ces gens-là, regardez ça parce qu'il a montré, et donc ces gens auront du mal à croire la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Dieu, connaissant le monde et connaissant l'homme, il a donné la sagesse aux médecins. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu lui-même qui a fait qu'il y ait aussi les médecins. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Super bien. Je suis pas ici. Donc Dieu sait que si quelqu'un a peu de foi, au moins il va aller auprès des médecins. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Dieu lui-même, il est appelé dans la Bible Jéhovah Rapha. Ça veut dire le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Cela signifie que les gens peuvent être guéris sans le médecin. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu as réellement cette foi-là, que Dieu exige en ce moment, peu importe la dimension de la maladie que tu as, tu peux être guéri sans médecin. Amen. Parce que Dieu lui-même, il est Jéhovah Rapha. La parole dit qu'il guérit toutes les maladies. Est-ce que quelqu'un t'a dit? Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec les chrétiens. Quand il est malade, il vient par l'église. Mais il a été au travail. Dans caillou, après caillou. Après caillou. Nous commençons bien ces dons déjà. Mais caillou, caillou est encore tellement bon. Allez, à continuer ceci. À continuer, allez. Parfois vous comptez me laisser aller. Maintenant, je me terme l'église. Pasteur, je suis malade. Mais la caillou va arriver. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Écoutez, lève-toi. Vous savez cette fille ici? Quand elle a témoigné dans l'église, vous avez suivi l'histoire, c'est qui était là. Foi, et bébé, nyos. Foi, et bébé. Oui, au monde. Foi, et bébé. On lui donne le message aujourd'hui que ta foi doit être échangée. Il faut que tu attendes qu'on puisse trouver quelqu'un pour faire des greffages de foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais avant qu'elle puisse connaître ces problèmes de maladie, nous avions été en 5 scènes, nous étions encore dans la petite salle 3e. Qui était là? Je vous ai dit que Dieu va guérir certaines personnes de maladies de façon miraculeuse. On a passé à la Sainte-Seine. Quelques temps après, elle est allée tomber à son travail. Elle tombe à son ramasse, on l'amène à l'hôpital. On voit son dossier, on sait que cette personne a un problème de foi. C'est-à-dire, pendant qu'elle a subi une opération, elle a eu un traitement, et ce traitement a abîmé son foie, sans qu'elle puisse le savoir. Elle continue à marcher. Allez. Or, plus les jours avancent, le foie s'est détérioré de plus en plus. Jusqu'au point où elle devait tomber maintenant dans son travail. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais, quand on l'a pris, on dit on fait les examens. On voit les examens, scannent et tout ça, on voit. Écoutez, ma fille, le médecin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Ton foie, on dit le foie ou la foi, c'est le foie. Le foie. Ça, c'est ça le nom de le foie. L'article ne dépend de celui qui l'emploie. Mais c'est le foie. Ok? Le foie abîmé. Mais bien aimé, la fille, pendant que nous étions en mission avec elle, maman pasteur, parce qu'on va en mission pour aller faire le travail de Dieu, on lui donne ce message-là à l'hôpital de Médéné. Nous, on ne savait pas. Mon grand-père maison, elle est rentrée le soir. Mais dans son cœur, elle se disait que le pasteur nous a dit que quand nous passerons à la table des Saintes-Seines, il y a ceux qui vont recevoir des guérisons miraculeuses. Elle s'est souvenue de cette parole. Elle croyait cette parole, sans l'ombre d'un doute. Amen.
fasse des formalités le jour suivant, afin que l'on puisse commencer à te mettre sur la liste pour chercher un donneur. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Les jours suivants, on doit encore faire d'autres examens et l'examen qu'on a fait. Bien, on refait l'examen, tout était intact. On refait l'examen, plus cette grande tache qui était dans son foie, disparaît. Reste. Et elle est là, en vie. Est-ce que quelqu'un est avec nous? La foi qui surmonte quoi? Les obstacles. Moi, je n'aime pas le chrétien qui est malade, cloué sur l'église. À l'église, il ne vient pas au cas où, tous les jours, il est là. Il ne peut même pas dire mon patron qui est patron. Mon complément qui a malade. Soit mon complément qui s'arrête. Soit arrêt maladie. Les gens n'aiment même pas voir les arrêts maladie. Toujours travail. Alléluia. Après, l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais le bien, moi, ce que j'étais, c'est qu'un chrétien malade vient pas à l'église même, chez les médecins tous les jours. Écoutez, dans la Bible, il y a un roi qu'on appelait le roi Asa. 2 Chroniques, chapitre 16, je crois. Asa était malade. La Bible dit, pendant tous les cas de maladie, il ne consultait pas Dieu. Il ne consultait que le médecin. Dieu était mécontent. Comment toi, moi, tu connais que moi je suis Dieu? C'est moi qui guéris de toutes les maladies. Et toi, depuis que tu es malade, médecin, tu ne me consultes pas. Et c'est comme ça que Dieu l'a tué. Par colère. Est-ce que quelqu'un te veut? La Bible dit Asa est mort. Pourquoi? Parce que médecin, il ne consultait pas Dieu. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Amen. Vous voyez la fille que vous voyez ici? Dieu, ma fille, viens. Dieu, parce que nous devons témoigner la grandeur de Dieu. Vous êtes ici le dimanche passé, n'est-ce pas? Amen. Vous la voyez marcher comme ça. Mais aujourd'hui, peut-être, nous serions en terre. Mais vous voyez cette fille marcher comme ça. Oh, ma fille, ça va maintenant? Ça va? Ça va très bien. Vous savez que cette fille, quand elle venait ici, elle se sentait un peu mal déjà, mais elle est venue à l'église. Dieu a voulu qu'elle vienne à l'église et c'est ici qu'elle a reçu sa délivrance. Amen. Et après, il y a des choses qui se sont passées. Elle est allée même à l'hôpital encore, mais avant, elle est venue déjà recevoir sa délivrance. Yes. Amen. Elle est allée à l'hôpital, on a fait tous les examens. Tout ce qu'on suspectait. Mais aujourd'hui, elle est là en bonne santé. Il y a beaucoup de choses qu'elle va témoigner qu'on laisse savoir les gens. Vraiment, je suis content de voir. Amen. Écoutez, l'église, c'est le centre de guérison. Amen. Parce que Dieu lui-même est là dans son église. Yes. C'est pourquoi le bien-aimé, dans l'hôpital, vous avez déjà vu, vous pouvez trouver toutes les salles d'urgence, salle d'opération, salle de laboratoire, salle de... Est-ce que vous avez déjà vu à l'hôpital, salle de guérison? Même en Suisse, où on dit que c'est là où la technologie est pointe en médecine. Vous ne verrez jamais salle de guérison. À la place des salles de guérison, ils ont mis salle de soins. Salle de qui, de quoi? Les soins. C'est-à-dire qu'on peut soigner, mais il n'y a pas une probabilité de guérir. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Il dit qu'on va pas soigner. Mais copie qui sont malades et ça va monter. C'est pas un médecin peut commettre, un médecin, un malade peut mourir dans l'hôpital. On ne poursuit pas le médecin à cause d'un malade qui est mort. Mais on poursuit le médecin si il n'a pas bien donné les traitements qu'il faut. C'est-à-dire si il n'a pas bien soigné, on peut le poursuivre. Mais il a bien soigné le malade et mort, ce n'est pas son problème. Est-ce que vous faites avec nous? Parce que le médecin sait que nous ne guérissons pas. Nous ne faisons que soigner. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Voilà pourquoi les bien-aimés. Quand vous êtes malade, la première pensée dans votre tête doit être d'abord qui? Dieu! Le Dieu qui guérit. C'est d'abord lui. Cette dame courait
Mais la Bible dit, un jour, dites avec moi, un jour. Un jour. Dites avec moi, un jour. Un jour. Mais bien aimé, je vais vous dire une bonne chose. Quelles que soient les situations que vous êtes en train de traverser, mais il y aura toujours quoi? Un jour. Dites avec moi, un jour. Un jour. Un jour viendra où mes bien-aimés, tes pleurs vont se transformer en rire. Un jour viendra. On est radio. Et comment on a? Non, radio. Et comment on a? Et c'est bon. Qu'on s'aime, radio. Et comment on en a? Parce que Dieu, écoutez-moi, Dieu a toujours prévu qu'il y ait un jour dans la vie du personne. Il faut toujours prier pour que ce jour-là arrive. Tu dois te dire, moi, je ne peux pas mourir si je n'arrive pas à recevoir ceci, ceci, ceci et cela. Mais bien aimé, il ne dépend pas de Dieu, cela ne dépend pas de Dieu, parce que Dieu l'a déjà rendu disponible. C'est là que ça dépend de qui? De toi. La guérison de cette femme était déjà disponible. Mais cela ne dépendait que de la femme. Tout ce que tu fais, pour que tu puisses avoir ce dont tu as besoin d'avoir, compte dans ta vie. Mais est-ce que tu fais bien les choses? C'est ça aussi la question. Tu veux atteindre ce que tu veux atteindre. Mais est-ce que tu fais bien les choses? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que tu devais réellement faire? Est-ce que quelqu'un est avec vous? Amen. Le bien-aimé, la Bible déclare, un jour, cette femme a entendu parler. Dites avec moi, entendu parler. Entendu parler. Le bien-aimé, entendre c'est bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est bien d'entendre. Mais ce n'est pas bon d'entendre les causes de quoi. Vous voulez tout écouter, tout entendre, même les choses qui peuvent te détruire, vous êtes toujours quoi? Les entendre. Mais la Bible dit, cette femme a entendu parler, pas de n'importe qui. Il n'a pas entendu parler de son père, pas de sa mère, pas de son oncle, pas encore d'un médecin. Cette fois-là, la Bible dit, oh, cette femme a entendu parler de qui? De Jésus. Oh, bébé. Pas n'importe quel nom, mais il a entendu parler de qui? De Jésus. Et c'est lui-là, j'ouvre l'enfant. C'est lui le Dieu qui nous guérit de tout nom. C'est lui-là qui peut guérir même le cancer. Dieu, bébé, il est capable de tout faire, de tout guérir. C'est pourquoi, une fois quand nous étions encore là-bas, Dieu avait guéri quelqu'un d'ici là. Dans la salle où nous étions, Dieu l'a fait. Quand il le fait, il ne demande pas la permission parce qu'il est Dieu. Mais tout dépend de votre foi. Amen. Dieu peut nous guérir de toutes nos maladies. La Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Mais bien aimé, certainement, on lui a dit que c'est Jésus-là, si simplement tu le touches, ou si simplement il te touche, ça sera ta guérison totale. Certainement, on lui a dit des choses comme ça. Alléluia. Alors cette femme a dit en elle-même, puisqu'elle a entendu parler de Jésus. Mais bien aimé, dans la vie, ayez l'habitude d'entendre ce qui peut augmenter votre foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que non. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent entendre n'importe quoi. Vous êtes au téléphone avec quelqu'un pendant 20 minutes. Toutes les 20 minutes, pas un seul verset de l'écriture.
20 minutes, on a dit on s'en bat avec une gaz, on souffle bien. Après, on se souffle une gaz. Quand on va combattre, quand on va combattre, on est bien aimé, qui peuvent t'amener nulle part. Il y a mon sur l'extérieur. Au lieu de partager avec toi, on a dit qu'on l'aide ça. Pourquoi la même matin? Non. De futilité. Alléluia. Il y a certaines choses, quand vous les écoutez, quand vous les entendez, ça diminue votre foi. Alléluia. Ça tue même votre foi. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions entendre des choses qui nous édifient, des choses qui peuvent augmenter notre foi. Alléluia. Mais cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Plus on lui parlait de Jésus, plus sa foi s'est fortifiée. Sa foi s'est fortifiée. Elle est arrivée au point d'une certaine foi. Elle s'est dit elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Ce qui n'a qu'égal n'a subi que quand le bord de la tunique de Jésus. Cette femme, c'est elle-même. On ne lui a pas dit de penser à ça. Non. Elle a développé cette foi elle-même. C'est pourquoi, Moutuna Moutou, faut développer foi, Moko. Il y a pour réussir les cadeaux, Amen. Ta foi, elle est importante. Cette femme s'est dit ça. Alors, la Bible nous dit que cette femme, comme elle avait ça, c'est quoi on dit pour Lucas, écoute à la seconde à Jésus. La foi, elle est déjà là. Maintenant, elle doit rencontrer les dieux de guérison. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, un jour, Jésus devait entrer dans cette ville-là. Me suivez. Jésus devait entrer dans cette ville. En principe, l'histoire que nous venons de lire commence à partir du verset 21. Je vais vous dire ce qui s'est passé à partir